petite vidéo sur l'actualité. On a trois affaires chaudes. On a Paty, le verdict. On a l'attentat au marché de Noël en Allemagne. Et on a Oukasha en panique. Il vient de faire une vidéo il y a 3 heures. Il est totalement en panique. Il est déprimé. Salut les amis. Bonjour les amis. Bonjour les amis. Il dit il a pas dormi à cause de l'attentat. On va commencer par ça, c'est le plus intéressant je pense. Donc là c'est le terroriste qui a été attrapé par la police. Donc il a écrasé des gens à un marché de Noël en Allemagne. Pour l'instant il est dit il y a 5 morts, 200 blessés. Et les islamophobes sont un peu dégoûtés parce qu'il n'est pas musulman, c'est un apostat. J'ai jeté un œil à ces news tout à l'heure, il y avait le juif sioniste là qui disait ok, c'est pas un attentat islamiste, mais quand même, il a pris les méthodes des islamistes, il a pris la cible des islamistes, et il vient d'un pays islamiste. Il voulait dire, même si c'est pas islamiste, c'est quand même islamiste. Parce qu'ils se regroupent sur le plateau de CNews pour cracher sur l'islam. Et ils disent islamisme pour pas avoir de problème. Et là, ils étaient dégoûtés, ils ont dit non, mais c'est quand même islamiste. Ok, c'est pas un islamiste, mais c'est, d'une certaine manière, c'est islamiste. Ajout pendant le montage, j'ai oublié de dire que Oukasha aussi, il a sorti cet argument. Il a dit, ok, il n'est pas musulman, mais la violence, il a prise dans l'islam. Et c'est pour ça qu'il est violent maintenant. Même s'il a quitté l'islam, il a gardé la violence. Il lâche pas, hein. Il lâche pas le morceau. Si t'es dans l'islam et t'es violent, c'est à cause de l'islam. Si t'es en dehors de l'islam et que t'es violent, c'est quand même à cause de l'islam. Oh là là, l'islam, hein. Non, c'est pas une histoire d'islam, c'est juste qu'il veut tuer des gens et la manière la plus simple, c'est si t'as pas d'armes. Aux États-Unis, t'as des armes, alors ils font les fusillades. Les fusillades aux États-Unis, c'est l'islamisme aussi? Non, c'est des gens, ils veulent tuer des gens, alors ils prennent des armes pour tuer un maximum de gens. Si t'as accès à des mitraillettes, tu te prends une mitraillette. Si tu peux faire des explosifs, tu fais des explosifs. Et si t'as aucun moyen sous la main ou t'agis sous un coup de pulsion, t'as rien d'autre sous la main qu'une voiture, tu prends ta voiture. C'est pas une histoire, c'est pas l'islam qui a enseigné de prendre la voiture pour écraser les gens. Ils sont tarés ces gens, hein. Fin de la parenthèse. Oukasha lui dit on sait pas, peut-être qu'il s'est radicalisé au dernier moment. En fait, il est un peu dans l'embarras parce que c'est la star des apostats. Et on a un attentat d'un apostat anti-islam. Donc Oukasha il dit non mais faut pas faire d'amalgame, hein. Nous les apostats, nous sommes des gens pacifiques, hein. Euh, Juste un attentat, c'est pas grand-chose comparé aux attentats des islamistes. Oui, non, mais sauf que vous êtes combien? 100 fois moins. Si vous êtes 100 fois moins, un attentat d'un apostat, c'est équivalent à 100 attentats. Tu dis c'est pas grand-chose, pas d'amalgame, je t'arrête, c'est grand-chose. Il essaie de minimiser la chose. Oh non, on n'a pas fait grand-chose, on a juste écrasé les gens, une foule. Mais c'est pas souvent, c'est moins souvent que les islamistes, hein. Oui, mais vous êtes 100 fois moins. Si vous êtes 100 fois plus, il y en aura 100 fois plus alors. En fait, s'il est tant perturbé, c'est parce que ce type, c'est comme un abonné d'Oukasha. Comme il est allemand, il n'est pas abonné à Oukasha, mais s'il était français, il serait à coup sûr parmi les abonnés d'Oukasha. Il serait en dessous là. Donc on va l'appeler l'abonné d'Oukasha, par figure de style. Donc on a l'abonné d'Oukasha qui a décidé de tuer des Allemands. En fait, il a deux haines dans sa vie. Il a la haine de l'islam, ça c'est son compte Twitter. Si on fait défiler, on voit que c'est que du contenu islamophobe. C'est c'est exactement le même contenu que la fanbase d'Oukasha. Voilà, regardez l'islam, c'est dangereux, ils ont pris tous ces territoires. Ah oui, et voilà, son deuxième combat, il a deux combats donc, son deuxième combat c'est l'Allemagne. J'ai détruit l'Europe. Il considère que l'Allemagne est responsable de l'islamisation de l'Europe et qu'elle ne protège pas les réfugiés athées. Là, si on regarde son tweet épinglé, il dit voilà 4 exemples de personnes qui ne sont pas protégées par l'Allemagne. Elle, par exemple, c'est une réfugiée, si j'ai bien compris, d'Arabie Saoudite. Elle est allée en Allemagne et elle se fait violer, je sais pas où, par un mec. J'ai pas bien compris. Donc il a deux formes de haine. Là, on a un type qui a sorti un ancien tweet qu'il avait signalé où l'abonné d'Oukasha dit est-ce qu'on me reprochera de tuer 20 Allemands au hasard? C'était en 2023, donc ça fait un moment qu'il a ses haines. Parce que la haine de l'islam aussi, ça remonte à loin. Au moins 2019, parce qu'il me semble avoir vu des tweets de 2019, mais peut-être bien avant aussi. Et donc là, il a tagué cette fille-là qui parle, qui se fait violer. Apparemment, ce serait elle. Et voilà, c'est la même histoire, athéiste réfugiés. C'est des athées apostats, réfugiés d'Arabie Saoudite apparemment, parce que l'abonné d'Oukasha, il a un autre compte Twitter, c'est ce compte, Saoudi ex-Muslims. Alors sur le compte de la fille, il y a des fémènes, ça critique le Hamas, j'ai pas trop regardé. Voilà, elle est avec Israël. Donc en gros, leur groupe, c'est haine de l'islam
et des musulmans, il critique les musulmans. Il se protège en disant non, on critique juste une religion. Non, il critique aussi les musulmans. Ils sont dans le camp d'Israël, qui massacre des gens, des civils, que ce soit la fille ou l'abonné d'Oukasha directement. Voilà, là, il republie la propagande des militaires israéliens. En fait, ils se font passer pour le camp du bien, mais ils sont avec les Femen aussi. Donc ça, j'ai vu chez la fille. Ce qu'il publie beaucoup, c'est des témoignages d'apostats. Il dit, regardez, lui, il a apostasié comme ça, lui comme ça, et il dit, c'est super. Là, c'est une influenceuse saoudienne qui a apostasié, et il se réjouit, il dit, il va y avoir beaucoup d'apostasie grâce à elle. Ah oui, et là, sur la présentation, donc, psychiatre, Saoudi ex-muslim, ça, c'est son autre compte. Israël, cœur. Il se dit, oh, Israël, il tue des Arabes, quel pays magnifique, il tue des Arabes, oh là là. L'Allemagne chasse les Saoudiennes exilées, qui cherchent l'asile, dedans et en dehors de l'Allemagne, pour détruire leur vie. Ouais, donc il a beaucoup de haine contre l'Allemagne à cause du cas de femmes que l'Allemagne ne protégerait pas, si j'ai bien compris. Donc là, on est dans la sphère Oukasha, des apostats. Et Oukasha, il dit, pas d'amalgame, nous on est pacifistes. En fait, il faudrait qu'il comprenne un truc, Oukasha, c'est que lui, il pense qu'il fait juste des critiques de l'islam. Il se dit, ah non, juste je critique la religion. Sauf que pas du tout. Ce qu'il fait en réalité, c'est une entreprise organisée d'entretien et de développement de la haine de l'islam et des musulmans. Il ne fait pas que critiquer, il entretient de la haine. Moi, si je veux critiquer une religion, je fais une vidéo, voilà, je critique la religion, et puis voilà. Mais lui, c'est vraiment une entreprise de diabolisation, de développement et entretien de la haine. Parce que dans les commentaires, c'est que de la haine, c'est des haineux. Pour se défendre, il dirait que le Coran développe la haine des mécréants. Mais ça n'a rien à voir. Est-ce qu'on voit des musulmans faire ce genre de chaîne YouTube consacrée à la diabolisation des mécréants? Ça n'existe pas. Il dit, mais moi j'ai pas de livre, j'ai pas de religion, j'ai pas de livre. On s'en fout que tu aies une religion ou pas. Ce qui compte, c'est ce que tu fais. Tu fais quoi concrètement? Concrètement, tu développes la haine. Donc d'un côté, il dit, le Coran c'est méchant, ça critique les mécréants, c'est de la haine. Sauf que lui-même de son côté, il développe la haine contre les musulmans. Donc faut savoir, soit développer la haine c'est mal, et alors tu n'es pas censé le faire, soit tu considères que c'est acceptable, mais alors tu n'as pas à le reprocher au Coran. Venez, on va faire le jeu du miroir. On va imaginer que c'est une chaîne d'un islamiste qui critiquerait les mécréants. Donc là, il y a 4 jours, cet islamiste a publié la vidéo 5 lois mécréantes si mauvaises qu'ils ont dû les annuler. J'analyse les vidéos de rappel mécréants. La mécréance s'expliquait en 20 graphiques humoristiques. Bon, pour ces vidéos, je vois pas trop l'équivalent. Des superstitions mécréantes. Ces questions bizarres que seuls les mécréants se posent. Devenir musulman est mal vu. La mécréance remplit-elle les 7 critères qui définissent une secte? Pourquoi le relativisme empêche toute critique de la mécréance? Bon, tout ça, je passe, je vois pas d'équivalent. La médecine musulmane sauve les bébés mécréants. La mécréance et la haine contre les musulmans. Sans contradiction et erreur dans le livre des mécréants. Une IA interroge un mécréant sur la mécréance. Les règles du mariage chez les mécréants. Ces questions bizarres que seuls les mécréants se posent. 2 sociologues français parlent de la mécréance. J'interroge 3 intelligences artificielles sur la mécréance. Vous voyez, en fait, c'est une obsession, mais c'est maladif. Et c'est pas un comportement normal. Il peut pas dire non, je ne fais que critiquer ou... Deuxième parenthèse pendant le montage, vous savez, en fait, l'équivalent de ce qu'il fait, c'est pas des gens regroupés autour d'une passion ou quoi, c'est vraiment des gens regroupés autour de la haine. Si on fait l'équivalent dans le jeu miroir, ce sont des gens regroupés dans la haine des mécréants. En fait, ça ressemblerait à un groupe djihadiste, le truc, qui prépare un truc. Il n'y a pas d'équivalent normal de ce qu'il fait chez les musulmans. Quand des musulmans se regroupent sur une chaîne YouTube, c'est pour des rappels. Ou à la limite, c'est pour du clash. Comme quand Jésus musulman, il clash les rabbins ou je sais pas quoi. Mais il n'y a pas de regroupement autour de la haine des mécréants. Ceux qui l'attribuent pourtant au Coran. Il dit le Coran, c'est la haine des mécréants. Mais il n'y a pas de groupe qui font... Comme la bande de Jack le Fou, c'est des gens haineux qui se regroupent clandestinement. Ils se planquent et ils développent ensemble leur haine. Mais ils passent pas à l'acte parce qu'ils sont lâches ou parce que ils ont trop à perdre. Alors que les djihadistes, ils croient à la récompense divine. Donc eux, ils ont tout à gagner. Et on parle même pas du point de vue islamique. Du point de vue islamique, c'est un réseau criminel. On va pas développer parce que pays de la liberté d'expression oblige. Mais ce qu'ils font, c'est pas anodin. Même du point de vue non musulman, si on fait le jeu du miroir, on se rend compte que c'est très malsain, très noir, très mortifère. Bref, fin de la parenthèse. Il peut pas dire j'ai rien à voir avec les gens qui tuent. Ce type s'acharne depuis des années à développer la haine contre l'islam et les musulmans. Et après, il joue la victime, il dit mais j'ai rien à voir avec tout ça, pas d'amalgame. Hein. Lui, c'est vraiment une entreprise de développement de la haine.
Mais je pense qu'il s'en rend pas compte. Parce qu'il se dit non, mais je fais que critiquer l'islam. Et après, quand ses abonnés ils tuent des gens, ah non, mais j'ai rien à voir avec ça. Je sais pas pourquoi il était abonné à mes vidéos, c'est bizarre, hein. Moi, j'ai jamais dit il faut tuer les gens. C'est dingue quand même. Il reproche au Coran la haine, alors que ça n'a rien à voir. C'est plus descriptif et c'est pas le cœur du message. Mais là, ce qu'il fait lui, c'est plus que le cœur, la haine. Tous les jours, il répète sa propagande. Regardez cette religion horrible, de liberticide, misogyne, esclavagiste, mécréanophage qui criminalise la liberté de penser. Regardez cette religion horrible, regardez cette religion stupide. Tous les jours, c'est ça. Regardez cette secte, regardez comme c'est stupide. Regardez les pédophiles. C'est de la diabolisation. Et c'est quoi la conclusion? Donc, il faut faire quoi avec ces gens stupides, dangereux, esclavagistes, pédophiles? Tu demandes quoi en fait? C'est suivi par des dizaines de milliers de fachos. Tu leur demandes quoi à ces fachos? Ils détestent déjà l'islam. Pourquoi tu essaies de leur faire péter un câble? Et après, quand il y a un abonné qui pète un câble, ah non, mais j'ai rien à voir, je comprends pas, c'est bizarre, hein, pas d'amalgame, hein. Donc voilà pour la première partie de la vidéo. Donc le point important, c'est que il reproche la haine. D'ailleurs, celui-là aussi, il dit c'est une religion de haine, etc. Mais au final, c'est lui la haine en fait. C'est lui qui est imprégné de haine. Ces gens, ils sont obsédés, mais ça les ronge de l'intérieur. Ils disent l'islam nous pourrit la vie, ça gâche la vie. Alors on quitte l'islam. Mais une fois qu'ils quittent l'islam, leur vie est encore plus gâchée qu'avant. L'islam continue, une fois qu'ils en sont sortis, de leur gâcher la vie. Ils sont comme maudits ces gens. J'en ai marre de l'islam, je sors, ça me gâche la vie. Et quand ils sortent, pas une journée sans penser à l'islam, parler islam. Leur vie tourne autour de l'islam. Encore plus qu'un musulman pratiquant. T'es sorti de l'islam, mais t'es encore coincé dedans en fait. Sauf qu'au lieu d'en profiter, tu craches ta haine. Donc la deuxième affaire, c'est l'affaire Paty. Donc tous ces gens, je les connais pas, il y a juste le père et le prédicateur. Donc le père Brahim, il a eu 13 ans de prison ferme pour avoir fait la vidéo où il dénonce le prof et où il balance son nom. Bon, en vrai, j'ai pas trop suivi, mais de ce que j'ai compris, en fait, il a juste fait ça. Il a juste dit, voilà, il y a le prof Paty là, il mérite pas d'être un prof, regardez ce qu'il a fait. Et il connaissait l'imam peut-être. Et après, l'imam aussi, il a fait une vidéo, il a dit c'est inacceptable. Donc ils sont à l'origine d'une campagne médiatique contre Paty, qui au bout de la chaîne a conduit à son meurtre. Mais comme le meurtrier est mort et que, je sais pas, ils veulent se venger, alors ils ont fait un procès par ricochet, par effet papillon plutôt. Ils ont dit, ah mais s'il n'avait pas fait ça, il n'y aurait pas eu ça, il n'y aurait pas eu ça, et à la fin, il n'y aurait pas eu le meurtre. C'est le procès effet papillon. Et donc tous ceux dans la chaîne, ils veulent les faire tomber. Donc Brahim 13 ans, l'imam 15 ans. Et si tu connais pas l'affaire, tu vois les peines, tu te dis ah ouais c'est voilà les djihadistes, ils sont dangereux ces djihadistes, hein. C'est du calibre de Ben Laden là, on est sur du Ben Laden, hein. Alors qu'en fait c'est juste un daron banal qui était énervé parce que sa fille lui a raconté le truc sur le prof et il a fait le scandale sur les réseaux sociaux comme ça se fait couramment en fait. Il y a plein de gens qui font des scandales sur les réseaux sociaux. Ou les femmes voilées qui font les vidéos, ils disent regardez ce restaurant, il m'a pas accepté. Après ils font des campagnes pour mettre des mauvaises notes sur Google là. C'est ce genre de truc en fait. Ils voulaient juste se venger sur le prof à coup de notes Google. Comme c'est un prof, c'était à coup de licenciement. Ils voulaient juste qu'il ait des soucis au niveau professionnel. L'imam aussi, c'est évident que quand il fait sa vidéo de dénonciation, c'est pas pour que quelqu'un le tue. C'est pas, il appelle pas à tuer le prof. Mais ils ont décidé non, on va inventer des intentions. Ils savaient que quelqu'un allait le tuer. C'est du délire. Ils savaient que quelqu'un allait le tuer. Lui aussi, il savait que quelqu'un allait le tuer. Ok, donc il savait, il a pris le risque alors. Il a pris le risque d'avoir des problèmes lui, juste pour tuer un prof. En fait, c'est dingue quand même. Ils n'arrivent pas à comprendre. C'est juste un père énervé et puis voilà. L'histoire s'arrête là. C'est un père énervé, basta. Après, comme il a fait le scandale et qu'il a balancé le nom sur les réseaux sociaux, il peut être condamné, je sais pas, à 6 mois, 1 an, ou juste une amende. Mais en fait, là, ils l'ont considéré comme s'il l'avait tué, en fait. C'est vraiment une justice, entre guillemets, hystérique. C'est le mot justice qui est entre guillemets. Une justice hystérique et fanatique avec une pulsion de vengeance aveugle. Et du coup, on peut comprendre Okacha qui est en panique quand il voit ça. Que le type, il a juste fait une vidéo 15 ans de prison. Et lui, quand il voit qu'il a toute sa montagne de vidéos en se présentant comme le plus grand des apostats de France, et qu'on a un apostat qui écrase des gens, on peut comprendre sa panique soudaine. Il se dit, oula, ce serait pas moi
Si on m'applique la justice papillon, effet papillon, je suis foutu, je vais en prison 30 ans. Paty, c'est juste un mort, mais lui, il a fait 5 morts, alors, oula, je suis... Alors là, il a transpiré, il a dit, j'arrive pas à dormir, et il a dit, pas d'amalgame, hein, on est des gentils, hein. Non mais t'inquiète, tu crains rien, hein, ils vont rien te faire, ils détestent l'islam, hein. Les autres, je connais pas, mais quand on voit les intitulés, là, le chauffeur, aide logistique, ça se trouve, c'était juste un Uber ou je sais pas quoi. Pendant 16 ans, il a dû faire plus quand même. Ami du tueur. Imaginez mettre tous les amis en prison. Échange avec le tueur. Ah, il a échangé un jour. Mais vu comment ils mettent 15 ans pour le père, quand ils disent échange avec le tueur, ça fait peur, hein, ça se trouve. Il échangeait pas à propos du meurtre, peut-être, hein. Et attendez, et les enfants qui ont dit c'est lui Paty? Parce qu'il me semble que quand il est arrivé, le Tchétchène, devant l'école, il a dit il est où Paty? Et il y a des enfants, ils lui ont dit. Alors ces enfants, combien d'années de prison? Parce que dans la justice effet papillon, ils sont coupables, hein, ces enfants. Priscilla. Galvanise le tueur. Elle a galvanisé. Lookman, admin du groupe Snapchat. Youssouf, soutient et motive le tueur. Allez, vas-y, tue le... C'est bizarre, hein, ce... Bon, je répète, je les connais pas, peut-être qu'il y a des vrais coupables et tout, mais... Le pauvre daron qui... Il voulait juste protéger sa fille. Après, il n'avait pas balancé le nom, mais il pouvait pas s'attendre à ce que ça conduise à la mort du prof. C'est impossible qu'il puisse s'y attendre. À la limite, ça pourrait être mise en danger d'autrui, mais mise en danger d'autrui. Regardez, Palmade, il a tué un bébé. Les 3 autres blessés graves, c'est par sa seule faute. Et c'est direct, c'est avec sa voiture. Il a foncé dessus avec sa voiture. Il a que 2 ans ferme. Alors que lui, c'est pas, c'est vrai, c'est par effet papillon qu'au bout ça conduit au meurtre. Et il a 15 ans ferme. 13 ans ferme. C'est lui qui a 15 ans. Et aussi le fabricant de la caméra qui a permis au père de s'exprimer. Bah oui, dans la justice effet papillon, bah, il s'en est bien sorti le vendeur de caméra. Mais c'est pas juste justice effet papillon, c'est justice effet papillon et procès d'intention. Ils inventent une intention, ils lui attribuent cette intention qu'il n'a jamais eue. C'est clair qu'il ne l'a jamais eue. En fait, ils mettent une fausse preuve dans sa tête, et après ils disent voilà, t'as cette preuve dans ta tête. Il y a la preuve. Et quand bien même il aurait eu cette intention, il n'a pas commis l'acte. Donc il faut après partir dans l'effet papillon avec lui qui a déclenché le buzz, etc. Et tout au bout, le Tchétchène qui a tué le prof. 13 ans, j'avais jamais vu ça. On voit toujours des violeurs, des agresseurs et tout, qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans, mais 13 ans, c'est fou, hein. Le procès d'intention à effet papillon ricochet. Attendez, je vous remets juste le bonjour les amis. Ça m'a fait rire. Bonjour les amis. Alors, Il va se pendre, on dirait. bonjour les amis. Bonjour les amis. Et à la fin, il dit quoi? Au revoir les amis. Allah dans le Coran, Allah dans le courant, c'est une maladie, hein. qu'ils ont en commun, voilà. Mais moi, l'apostat, j'ai pas de Dieu commun ou de livre sacré commun. Il dit, j'ai pas de livre sacré, donc ta haine est différente, elle est plus respectable, elle est acceptable parce que t'as pas de livre. C'est son argumentaire, j'ai la flemme de le décortiquer et le démolir, mais c'est pathétique. Le niveau argumentatif. Selon ta logique, ton cas est pire parce que tu n'as pas de livre et pourtant sans livre, regarde la haine que tu exprimes. Pourtant, tu n'as pas de livre. Alors, si tu avais un livre, tu serais quoi? Tu serais un démon sur pattes? Tu serais quoi? Sans livre, tu développes toute cette haine. Les courants, ils ont un livre de haine. Mais toi, c'est ton cœur la haine. C'est ton âme la haine. Et sans courant, sans livre, sans rien. C'est toi la haine.